Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici un petit cours qui fait suite à celui sur le choral. Donc, on avait parlé, c'était hier que j'ai enregistré, j'avais parlé du langage du choral qui correspond à celui de la fugue. Donc, je n'y reviens pas dessus, vous écouterez la vidéo précédente. Voilà, je vous propose de travailler aujourd'hui sur une basse que j'ai donnée en 2007 qui est une base que j'ai tirée, que j'ai simplifiée, qui vient d'un collègue, Jean-Baptiste Courtois, voilà, que j'ai connu au Conservatoire de Paris. Voilà, je vous propose donc de prendre votre feuille et que je vous ai envoyé donc avec, bien entendu, le lien sur cette vidéo. Vous aurez le texte donc, qui sera donné. Vous aurez aussi la réalisation que vous regarderez après, si possible, ça serait mieux. Voilà, donc je vous propose de voir un petit peu la méthode de travail, parce que c'est très important dans ces textes contrapuntiques d'avoir une excellente méthode. Voilà, je vous propose d'abord d'entendre cette basse que je vais vous jouer donc. Voici donc le texte. Donc nous sommes en ré mineur, bien entendu. Je vous demande d'abord de remarquer une chose, c'est l'indication de mesure. C'est 1, 3, 4. C'est-à-dire que dans le 3-4, nous avons un seul temps fort ici, on n'est pas dans le menuet. Dans le menuet, éventuellement, on peut avoir un appui sur le deuxième. Ici, ce n'est pas du tout le cas, on est bien d'accord. On a un appui sur le premier temps. Donc, votre sujet commencera toujours ici sur le premier temps, à 3-4. Quand nous sommes à 4-4, le sujet, s'il partait sur le temps fort, respectera dans l'exposition, au moins, ça c'est très important, dans l'exposition, on ne peut rien changer. Donc le sujet commencera, si le sujet commence sur un temps fort, la réponse commencera sur un temps fort. Si c'est sur un temps faible, sur un temps faible. Quand je parle de temps fort et temps faible à 4-4, bien entendu, j'entends bien qu'il y a le premier temps fort et le troisième temps fort. Le deuxième et le quatrième étant faibles. Donc vous pouvez partir, bien sûr, dans le cadre d'un 4-4, si le sujet commence sur le premier temps, vous pouvez partir après sur le troisième temps. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, c'est une réponse, quelque chose d'important pour débuter, de bien savoir comment on se place dans la fugue pour faire nos entrées déjà. Alors, ici, vous avez un sujet en ré mineur qui commence, vous l'avez remarqué, par, c'est-à-dire par dominante et tonique. Donc, ça veut dire que dans votre réponse, vous allez forcément, je dis bien forcément, faire la mutation pour faire une réponse tonale. La ré, dominante, tonique. Vous allez donc répondre tonique, dominante. Pour ne pas vous tromper, je vous donne un conseil. Prenez toujours la réponse réelle.
C'est-à-dire ici, vous avez votre sujet qui fait. Voilà, il va au moins jusqu'ici. Après, s'il peut aller plus loin, tant mieux. Mais pour l'instant, on s'en tient là. Donc, si je transpose ça, le meilleur moyen pour vous, pour avoir la réponse réelle, c'est de lire votre basse dans la clé d'ut quatrième. Vous savez que vous allez avoir. Vous avez bien entendu mi, la, fa, sol. Voilà. Et vous allez, à partir de cette réponse réelle, créer la réponse tonale, donc avec la mutation. C'est-à-dire que le mi de départ va donc se transformer en ré. Voilà, ça c'est pour le départ. Maintenant, on va s'occuper du plan tonal. C'est après avoir remarqué, si vous voulez, les qualités du sujet, le rythme, à quel endroit les réponses des sujets peuvent entrer, vous devez faire absolument une analyse du plan tonal. Alors, on reprend mesure par mesure. Vous voyez ici début, donc ré mineur, bien sûr. Mesure 2. On entend clairement le si bécard. Fa, mi, ré, do, si, mi, la. Ce qui veut dire donc que l'on module au ton de la dominante. Donc certainement qu'il y a la réponse là-dessus. Je continue. Mesure 3. Vous voyez que là, par contre, on revient vers la tonalité de ré mineur, retour du do dièse. Mesure 4, on est sûr. On est bien sûr en ré mineur. Certainement qu'il y aura la troisième entrée. Mesure 5. Retour du si bécard, pardon, ce qui laisse entendre, bien sûr, que nous allons être en la mineur, et donc avec certainement la quatrième entrée. On continue toujours sur le plan tonal. Ici, alors, trois mesures intéressantes, donc 6, 7 et début de 8. Alors, dans ces mesures, il est très important, bien sûr, bon, au-delà des tonalités que je pense vous avez entendues, on est arrivé en la mineur. Donc ici, on va être donc dans la tonalité, vous voyez bien, avec le fa dièse. Ré, mi, fa, sol. On va être en sol, mais en sol quoi? C'est là la question. Vous êtes en la mineur. Ici, vous allez plutôt passer vers sol mineur. Pourquoi? Bien sûr. Parce que la suite, mesure 7. Bon, vous avez remarqué qu'il y a une marche ici. Donc, dans la suite logique des tonalités, vous êtes arrivé en la mineur. Premier degré. Vous allez chercher le cinquième de sol. Et ensuite, pour préparer fa majeur, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Mais il vaut mieux le si bémol de sol mineur. Cinquième de fa. Donc je reprends, mesure 6.
5e degré de sol. Mesure 7, premier de sol. Mesure 7, deuxième temps, troisième temps, 5e de Fa. Et on arrive en Fa majeur. Voilà, donc c'est le divertissement. Alors, ce divertissement, vous pouvez le traiter avec un élément du sujet ou un élément libre. Alors ici, le texte vous donne une petite indication, mesure 6 à la basse. Donc, ce petit mouvement, il peut se reproduire par la suite. Voilà, c'est-à-dire que j'ai imité donc la basse. J'ai bien dit imiter. Et j'ai répondu. Vous voyez que c'est pas la même chose. Hein, c'est de l'imitation. L'imitation, ça n'est pas strict et rigoureux comme le canon. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, mesure 8, on arrive en Fa majeur. Vous avez bien vu. On est en Fa majeur, c'est-à-dire qu'on est au relatif. Et vous savez qu'après l'exposition divertissement, on arrive au relatif. Ce sera exactement comme ça lors de votre épreuve terminale. Il n'y aura pas de doute là-dessus. Voilà. Donc ici, Fa majeur, il faut être en alerte. Et en même temps, quand on continue notre plan tonal, on se rend compte d'une chose, c'est que à la mesure 9, qu'est-ce donc? Ben, c'est tout simplement la transposition du sujet au relatif en Fa majeur. Voilà. Ce qui se passe ici, en fait, c'est que il commence en Fa, mais vous voyez qu'après, il y a le Si d'écart. Donc, ce qui veut dire qu'on va en Do majeur. Donc, Do majeur, c'est la dominante du relatif. Donc, ça veut dire que éventuellement avant, vous pouvez avoir une entrée véritable du sujet en Fa majeur. Je vous rappelle que le sujet en Fa majeur, c'est exactement ça. Voilà votre sujet. En Fa majeur. À vous de voir où vous allez le mettre. Pour continuer, on tourne la page, donc on va au verso. Mesure 10. Alors, vous avez ici une séparation que j'ai notée. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais là, dans ma basse, simplement, je vais imiter le sujet. Hein. Le sujet commençant par... Ça, c'est la tête du sujet. Voilà. Et je lui donne un autre aspect. Je fais croire que, en fait. Je fais croire qu'il y a quelque chose qui rentre. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas du tout d'entrée. C'est pour simuler simplement. Voilà, ce sont des procédés qu'on peut utiliser. Donc, de la mesure 10 à la mesure terminale, à la mesure 14, il n'y a pas ici de stretto. Je n'ai pas prévu de stretto. C'est une écriture qui est une écriture qu'on appelle libre. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que mesure 11, je vais vous proposer un chant donc au premier violon. Ce chant qui va faire donc ceci.
Donc, je reprends. Je pars de la mesure 11, donc, on est bien d'accord. Le Mi, corde à vide du violon, avec une croche, puis deux doubles, quatre doubles, etc. Blanche et Ré blanche pointée. Ce que je vais vous demander, c'est d'écrire dans la mesure 12, donc dans l'avant-dernière mesure, au second violon, il y a une imitation parfaite, donc comme si vous voulez un canon, parfait, avec un des éléments, enfin avec l'élément, enfin je vais être plus précis, pardon, à partir du deuxième temps de 11. Pardon. Voilà, tout cet élément, à partir du deuxième temps de 11 jusqu'à la fin de la mesure 13. Vous pouvez retrouver ça à l'identique, avec un intervalle, bien entendu, pour le canon. Je ne vous dis pas lequel, sinon aucun intérêt. Mais vous pouvez retrouver exactement ceci, entre mesure 12 et mesure 13. Alors, je reviens un petit peu en arrière, maintenant, par rapport à l'exposition. Alors, vous allez chercher, on a trouvé déjà, je veux dire, les tonalités. Bon, je vous ai dit, effectivement, à quel endroit à peu près pouvaient se situer les entrées. Je vais donc faire un petit cas particulier sur la mesure 3. La mesure 3, donc, vous voyez que vous avez un grand accord. Toute cette mesure, en fait, peut être contenue dans un accord de 5e degré de Ré. Donc, évidemment, ça vous empêche un petit peu de rentrer avec le sujet. Ça marche pas bien. Voilà. Alors, par contre, je vais sur l'entrée 4. L'entrée 4, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est certainement mesure 5, et c'est mesure 5, bien sûr. Voilà. Il y a quelque chose qui pourrait vous faire douter, c'est le fait de trouver ce do bécard sous le sol dièse. Alors, ne vous en inquiétez pas, tout ça fonctionne très bien. Le do bécard est tout simplement une note de passage qui aurait pu être déplacée, qui aurait pu être avant. Vous voyez, ici, je l'ai mise sous le fa croche. Or, on a décalé tout simplement la note de passage, comme ça se fait dans le choral. Ouais, on en a parlé déjà de ça. Voilà, et donc, on arrive sur le premier degré de La. Ne vous inquiétez donc pas de cette relation entre le sol dièse, troisième temps, mesure 5, et le do bécard de la basse. Voilà. Après, à vous de voir quelle sera la meilleure réalisation. Alors, concernant maintenant des éléments de réalisation, je vous rappelle que dans la fugue, il faut essayer d'avoir quelque chose qui soit clairement audible. Ce n'est pas la quantité, mais bien la qualité qui compte. Donc, par exemple, je prends dans le divertissement, mesure 6. Voilà, dans cette mesure, par exemple. Donc, vous, dans votre esprit, ce qu'il faut entendre, c'est pam, ti da tam, pa pa pam, ta do tim, ti da dim, ta da dim, do ti tam, pa pa pam. Vous voyez, c'est-à-dire un relais
c'est ce genre de choses qu'il faut faire et que les parties se promènent un petit peu dans, dans, la, dans la formation. C'est ça qui est important. Le côté rythmique est très important dans une fugue. Voilà. Il faut que vous ayez vraiment cette notion en tête. Ne surchargez pas, ça ne sert à rien. Simplement, essayez que tout soit clair et que tout soit pris en relais. Pa, pa, pim, ta, 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 ti, ta, ti, da, da, di, da, etc. Voilà, c'est de ça dont on a besoin. Vous avez aussi dans cette basse bon, des doubles croches, 4 doubles croches. Bien sûr, vous pouvez les utiliser. Par exemple, je reprends dans l'idée du divertissement. Et voilà, on peut intégrer. Bon, là, j'ai pas très bien réussi mon coup, c'est tout un impro. Hein. Mais voilà, on peut mettre des doubles croches ou après, par exemple, mesure 8. Voilà. Hein. Bon, j'ai fait n'importe quoi volontairement, je ne veux pas influencer ce que vous allez faire. Voilà. Mais l'idée, c'est ça. Et alors, pour terminer, arriver sur la fin, justement, c'est là que vous allez pouvoir utiliser les doubles croches parce que la basse ne propose que des croches. Elle est assez statique, en fait, cette basse. Voilà, elle propose pas plus que ça. Donc, je vais vous faire une petite improvisation là-dessus, qui n'est pas forcément la bonne version, mais bon. Euh, bon, c'est pas très concluant, excusez-moi, mais bon, voilà, c'est pour vous donner l'idée de la dynamique. Ta ta ti ta pa pou dou dou du du do ba bi ba 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 ba. Voilà, et ça se répond et ça parle, ça discute. Voilà, c'est ça hein, qu'il faut avoir. C'est cette idée-là qu'il faut poursuivre. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé dans la démarche. Alors, je ne dois pas oublier de vous dire des choses quand même, bon, même si on ne les trouve pas dans cette basse, mais sachez une chose, c'est que dans l'exposition, vous devez être parfaitement rigoureux. Je dis bien rigoureux. On ne change pas une note, ni au sujet, ni au contre-sujet. Ici, il n'y a pas de contre-sujet. Mais s'il y en a un, on ne change rien du tout. Ça, c'est très important. Après, dans le relatif, si vous voulez utiliser, s'il y a contre-sujet, vous pouvez l'utiliser. Ça n'est pas obligatoire. Dans le stretto, alors ça, c'est une grande affaire, le stretto. Le stretto, ce sont donc un enchaînement de canons. C'est un enchaînement de canons. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois, un canon à un, à deux, à trois, à quatre voix, peu importe. Tout dépend de ce que propose le sujet. Mais ce qui est très important, sachez une chose, c'est que dans un sujet, il y a la tête et il y a le reste. Alors ici, on a un sujet très court. Mais bon, si vous pensez, il me rappelle d'ailleurs ce sujet, la fugue en sol mineur du premier cahier du clavier intempéré. Bien connu, je vous ai déjà envoyé d'ailleurs euh, une copie que j'avais faite à 4 voix de cette fugue. Voilà. Et ici, effectivement, Bach utilise ça. Voilà. C'est-à-dire que, bon, là, je l'ai fait à 2 voix. Après, vous voyez que le sujet rentre sur quoi? La tête. C'est ça qui est important. Si vous ne pouvez pas poursuivre, ne poursuivez pas. C'est pas grave. Ce qui est important pour l'auditeur,
C'est ce qu'il va entendre. Il entend. Pardon. Ré, mi, sol, fa. Voilà. Et il se dit, oh là 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 là, il y a des tas de canons, attends, c'est formidable. Non, il y a 4 notes. C'est ça qui compte. La suite, elle y est pas. On s'en fout. Exactement, on s'en fout. Voilà. Le tout, c'est de faire effet. Après, bien sûr, si le réflexe du contrapuntiste, c'est d'essayer, c'est son rôle, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. On teste, on regarde. Et quel est notre garde-fou? Le garde-fou, c'est forcément, c'est l'harmonie. À un moment donné, ça va ressembler à rien, quoi. Si vous poussez pour le truc, pour l'idée de dire je pousse, mais si vous vous retrouvez avec des accords, laissez tomber, ça marche plus. Voilà, on est bien d'accord. Voilà, mais cette fugue, bon, comme je vous disais, ne présente pas de, de stretto. Pardon. Voilà, donc je vous ai parlé de ce petit canon, voilà, mesure 11 et 12, et je vois que je suis arrivé au bout de ma petite fiche de préparation de cette vidéo. Voilà, donc elle vient se positionner, cette basse, en plus de, du travail que je vous ai donné précédemment. Voilà, si vous avez le temps, à partir de ça, vous pouvez m'en proposer une réalisation. Je pense qu'il y a pas mal de choses de faites déjà, qui sont en place. On a un bâti, ce que j'appelle un bâti, et chose que vous devez faire, donc, le jour de l'examen, vous devez avoir ce bâti. Et après, le reste, ça n'est que du crayon. On rejoint les choses, quoi. Parce qu'on sait exactement, voilà, vous allez d'une pièce à l'autre, vous savez, là, vous allez du salon à la chambre, de la chambre à la salle d'eau. Vous connaissez le parcours. Là, c'est exactement la même chose. Voilà. C'est du travail simplement de finition. Voilà, je vous laisse là avec ce texte. Voilà, proposez-moi vos réalisations si vous en avez le temps. Et puis, bon courage pour la suite. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.